Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Bon Robert, tu vas faire du bateau? Oui. Tu rentres? Oui. Hein? C'est bon, t'as pas peur? Non. Non. Hein? Faut juste trousser un peu le pantalon comme Romèche. Ouais, Hein? il faut retrousser. Faut retrousser alors. Hein? Sinon, ça va être trempé. Hein. Ah bah oui. Non mais la rivière est calme aujourd'hui. Il Robert. n'y a pas de tempête sur la Robert, rivière. Tu sais nager, Robert? Robert c'est nager lui. Ah mais de toute façon il a un gilet de sauvetage. Regarde, son gilet de sauvetage. Allez, soulève bien le pied. Bon Robert, on va chercher du poisson pour faire à manger tout à l'heure, hein, ce soir. Moi je n'aurais rien, végétalien. Ah tu es végétalien, donc c'est bon, tu n'as rien à manger. Alors Robert, tes impressions? Bonjour. Très joli. La plage de marne. Sable fin, blanc. C'est vraiment, c'est bien pour se détendre, se reposer. Une petite balade en pirogue. Vraiment bien. C'est bon Robert? Ok, ça va. Ben, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de cuisine, une émission de cuisine qui commence sur la rivière. Ben oui, parce que pour pouvoir aller cuisiner, il faut aller chercher de quoi cuisiner. Ben là, aujourd'hui, on est ici dans l'est de Madagascar, bien sûr, avec, il y a la saison des litchis qui commence, on va voir les fleurs dans un instant. Et puis on a cette plante-là avec nous qui est une plante qui est miraculeuse puisqu'elle arrive à faire nourrir tous les gens de l'Est, ici la plupart des gens de l'Est, parce que c'est du girofle, on voit bien ici, le girofle c'est l'épice phare de l'Est de Madagascar, hein. Donc on va prendre un peu d'épices, il y a du poivre sauvage aussi, pourquoi on l'appelle poivre sauvage, parce qu'il n'est pas planté, il pousse dans la nature comme ça, il y en a beaucoup, il est un petit peu plus petit que le poivre habituel où on a l'habitude de voir, et après ici on a de la cannelle aussi, puis on a beaucoup de produits qui servent dans la cuisine traditionnelle ici à Madagascar et aussi dans le monde entier, puisque il faut voir que l'Inde et Madagascar c'est le premier producteur d'épices au monde, hein. On va aller avec Eric là qui est à côté et qui va nous montrer les girofles, qui va nous montrer un petit peu tous les épices qu'on peut trouver ici, hein. Et après on ira cuisiner, hein. On vous dira tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a comme cuisine, qu'est-ce qu'il y a, parce que en fonction de ce qu'on va trouver. Allez, on y va. Ça c'est le girofle? Oui. Les clous de girofle? Oui. Hein? Ah ouais. Il est encore petit là, non? Oui, non, mais c'est commencé les murs là. Il commence à mûrir là? Comme ça, les murs. Ah, quand il devient rouge comme ça, c'est là ouais. qu'il commence à mûrir. Comme ça. Et c'est là que on commence à les cueillir comme ça là? C'est quoi? Cueillir, à les récupérer, à les prendre, à les cueillir, les cueillir. Les Hein? cures. Non, pas cuire, Hein. hein, cueillir, à les ramasser. Ramasse bon, hein, Ouais. comme au mois de novembre. Mois de novembre, comme ça, on les ramasse? Oui. Hein? Ah, d'accord. Et le record, au mois de novembre, décembre. Ouais, hein, Oui. dans 2 mois là, comme ça, c'est bon alors. Oui. Hein?
Oui. Hein, ok, alors. Oui. Bon. Et là, ici, il y a du girofle et puis il y a du poivre aussi. Oui. Euh, Les poivres cannelle. noirs, poivres verts, les cannelles, Ouais. les vanilles. Vanille aussi, ça, Oui, c'est oui. l'endroit de la vanille aussi. Oui. Hein? Oui. Ouais. Oui. D'accord, alors. Et les chi? Ah, bientôt. Et les chi, c'est pour quand là? Novembre jusqu'à décembre. Ah bon? Novembre jusqu'à décembre. Il y en a beaucoup, hein? Ouais. Pour les litchis, là, les litchis sont bien en fleurs et pour savoir si la récolte va être bonne ou pas, eux, les Malgaches, ils font comme ça, hein? Regarde, ils mettent là. C'est sucré. C'est vraiment du miel parce que les petites fleurs de litchi, là, ils libèrent du miel et ça attire les abeilles. Et les abeilles, ensuite, ils fécondent toutes ces fleurs-là. Et ensuite, on aura des litchis, là, cette année. Hein. Et même, on peut mettre la main comme ça dessus et faire comme ça. C'est sucré. J'ai même la main qui colle quand je fais comme ça parce que ben, c'est rempli de sucre. Alors là, ça colle bien. Hein. Voilà. Je ne sais pas si à La Réunion, nous, on a aussi des fleurs de litchi qui sont aussi sucrées que ça. Des fleurs de litchi. Hein. Voilà. Ben, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, mais par contre, on peut attirer des abeilles avec du miel sur les litchis. Voilà. Allez, on continue la route. Allez, on repart. Bon. Alors, la petite balade, c'était bien, Romain? Ah, c'était super. Ah ouais. Super, la rivière, même plantation des girofles, les chi et tout. C'était super. Ah, Ouais. ben, c'est bien alors. Bon, ben, on va aller faire un petit tour à Fénéré pour aller chercher quelques produits qui nous restent pour la cuisine ce soir. Ah oui. Hein? Et bien sûr. après, on va commencer la cuisine cet après-midi. On fait une bonne émission de cuisine tout à l'heure. Voilà. On a des invités ce soir. On a, oui. Ok, à tout à l'heure alors. Allez, au revoir. Bon, Robert, c'est bon? C'est bon pour toi alors? Hein? Tu as eu un poisson? Hein? Tazar. Hein? Tazar, ça s'appelle? Ah, ouais. On va faire un poisson, comment avec ça? On va faire curry. Et après, on va faire aussi tartare de Tazar. D'accord? Ok. Hein? Tu arrives à nettoyer ça facilement? Oui. D'accord. Ok. Ben, c'est bon alors? Ok. C'est Hein? bon? C'est bon. Ok. C'est bon. C'est dur les écailles? Les écailles de maf B? Hein, mafkel? Ah, ok. Donc c'est pas trop dur alors d'écailler les écailles, d'enlever les écailles. Un Tazar. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, comme Claudine n'a pas eu de trucs à manger Oui. au resto, Oui. comme elle ne mange pas la viande aujourd'hui, je suis en train de faire un minapolo pour elle. Minapolo, c'est le mine très fameux de l'île Maurice. Ce sont Oui. des mines secs qu'on fait bouillir et puis il y a des épices qu'on ajoute. Ouais. Les épices sont déjà dans le package. C'est déjà dans le package là. Ouais. Et c'est très connu à Maurice. Ouais. Et là, elle va rajouter peut-être quelques légumes Petit qu'on a. truc comme ça en complément, Et, juste pour améliorer un poisson, petit peu. juste pour Mais tu m'as dit que ces mines Apollo là, il faut les faire bouillir 2 fois. Moi, en principe, je fais bouillir parce qu'il y a des préservatifs comme la cire, un truc comme ça. La cire à l'intérieur. Un truc comme ça. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment quoi. Je fais bouillir, je jette de l'eau et puis je remets
à nouveau de l'eau bouillie et je mets les épices. À ce moment, je me servis à côté. D'accord, alors, ok, Ouais. ok. Donc, c'est pas très compliqué à faire. Non, c'est Hein? pas très compliqué. En fait, c'est des nouilles instantanées. Ouais. Hein, mais toi, tu le fais pas de façon instantanée. Tu laisses bouillir un petit peu. Ouais. Tu l'arranges un petit peu à ta façon. Hein? Oui, c'est ça. Voilà, ok. Alors. Voilà. Bon, là, Véleta fait la vaisselle. Hein? Le poisson est cuit déjà, Véleta? Oui. Il est bon, là. Hein, enfin, il est pas bon. Il est pré-cuit. Enfin, le curry poisson, on n'a pas filmé quand le poisson était en train de cuire parce que c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Véleta qui a fait le poisson. Tu sais cuisiner les créoles maintenant, là? Oui. Hein? Les poissons, les poissons en sauce. Poisson en sauce. curry, Ah, oui. Un curry. Massalé. Massalé, maintenant, tu sais faire tout, alors? Caloupilé. Calopilé. Tu mets caloupilé dedans? Ah, d'accord, alors. Hein. Là, moi, je suis en train de fabriquer un petit rougail de saucisses à côté parce que il y a Mamie Chalette qui nous a donné des saucisses pour ici. Hein, et donc, du coup, ce soir, comme on aura du monde, rougail de saucisses aussi. On a fait bouillir les saucisses déjà, coupées en petits morceaux et après, on va les cuire dans un petit instant. Hein. Ok, alors. Hein. Là, dans ton Minapolo, tu rajoutes donc de cette sauce qui est déjà préparée. C'est un pot de curry. Un poudre de curry, hein. Oui. Et là-dedans, il n'y a rien à base de viande, de poisson Non, ou d'œuf. Hein. c'est végétalien. C'est végétalien parce que toi, tu es végétalien. Hein. Je C'est-à-dire suis que tu ne végétalien. manges pas de viande Pas de viande, pas de poisson, pas les œufs, rien. et pas des Que œufs. légumes. Hein. Non, Ouais. que légumes. Mais dans l'huile, c'est pas grave. L'huile, c'est pas. L'huile, ouais, c'est pas la base végétal. de. Ouais, c'est végétal. Donc tu manges que ce qui est végétal. Je suis végétalien. C'est pas trop contraignant des fois à peu près. Non, je cuisine et comme je suis à l'île Maurice, il y a plein, même ici, il y a plein de légumes. Et Maurice, il y a beaucoup de restaurants végétaliens aussi. Hein. Dans ma famille, il y a beaucoup de végétaliens Ouais. et nous, on n'a pas de problème, même à la maison, tout le monde mange Ton père végétalien. plante ses légumes lui-même. Oui, bah, lui, Maurice, lui, il a son petit jardin, il plante ses légumes fins, ouais. plusieurs légumes, et ce qu'on n'a pas dans la peau, on achète. on achète au marché. On achète au marché où il y a un voisin qui vend des légumes, on achète chez eux. Ah, d'accord. Des légumes frais. Des légumes frais. Et quand tu viens en voyage comme ça, tu veux venir à Madagascar ici avec moi, eh ben, tu manges avec tes Minapolo juste au cas où. Hein, Minapolo Oui. végétalien On au appelle, cas ça, on appelle ça dépannage. où. Dépannage C'est un alors. dépannage. D'accord. Avec tout ce qu'il y a à manger aujourd'hui, on a dépannage. Hein. Et là aussi, là, on est en train de faire, hein, Véleta, c'est toi qui es en train de faire un massalé de légumes hein, pour Romèche. Hein, Romèche, t'as vu Ouais. comment il est beau ton Et curry? ça sent déjà bon. Ça sent déjà bon. Hein, Et ça, d'accord. c'est le Minapolé prêt. Ah, le Minapolo, il est prêt là. Hein? D'accord. Hein? Et là-dedans, il y a beaucoup de légumes hein, qu'on a mis. Enfin, tous les légumes qu'on a trouvés aujourd'hui, on a au moins 7 ou 8 légumes. Et avec mélangé avec du sel, du poivre, un peu de safran, un peu de massalé, des feuilles de caloupilé qu'on a ici dans la cour, avec du cumin. Voilà. Seulement, et après, on met de l'eau, on met de l'huile et on laisse cuire. Hein? Alors, comment c'est l'odeur? C'est quoi ça, Jean-Claude? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Ben, j'ai mis beaucoup de légumes qu'on a trouvés sur le marché aujourd'hui, avec comme un massalé, avec du cumin, obligatoire pour le goût, du caloupilé parce qu'il y en a dans la cour ici, puis après, comme d'habitude, du massalé de Mamie Charette. Je vois, il y a chou-fleur, il y a brinjel, il y a chouchou, Il y a des gros il piments. y a des gros piments, il y a La pomme de terre. il y a courgette, il y a pomme de terre, il y a caloupilé, Oui. qu'on nous on appelle caripolé Ouais, ouais. à l'île Maurice, Ouais, et ouais. il y a zoyou, Ouais, ouais. et tomates. Et tomates aussi. Ouais. Et des tomates. Et Les tomates, ça- on les coupe en gros morceaux parce qu'ils vont fondre là. Hein. C'est un instant. Hein. Et l'odeur, c'est vraiment... Ah, ouais. C'est un vrai odeur massalé. Hein. Ouais, ben, c'est un massalé à l'étouffer. Ben oui. Hein. Tout à l'heure, on goûte. Ok, ok, avec du riz. Hein, C'est bon. du riz blanc. Hein. C'est bon. Ouais. Voilà, du riz blanc de Madagascar. Ça a l'air... Tu fais quoi là? Oui, grillé brinjel. Brinzel? Oui, brinjel. On dit comment brinzel malgache? Oui, brinjel malgache. Brinzel? Ah, d'accord, brinzel alors. Ok. Hein. Brinzel petit, hein, quel? Fin. Ah, quel? Gros. Gros là? B là? Oui. Ah, bon. Ah, ben oui. Ben si ça c'est gros, à La Réunion c'est beaucoup plus gros. Hein. Chez nous à La Réunion, brinzel bébé. La Réunion. Hein? Ma 20 la Réunion. Ah bon? D'accord alors, ok. Hein?
Et ben, ce soir, à Madagascar, on mange un rougail de saucisses fumées de la Réunion, parce qu'il y a Mamie Chanette qui nous a envoyé, comme on a dit tout à l'heure, des rougailles, des saucisses, hein, des saucisses, des boucadés, tout ça via Robert et Robert qui sont là. Hein. Et donc, du coup, comme on a du monde, on fait un bon rougail saucisse pour eux. Donc, on a fait bouillir les saucisses pendant 30 minutes, hein, 20 minutes où on a enlevé, jeté l'eau, et ensuite on a remis de l'eau neuve. Ouais. Enfin, vous savez ce que c'est de l'eau neuve? De l'eau neuve, hein, c'est une nouvelle eau. Enfin, pendant 10 minutes encore, et on a goûté. Et le petit bout de saucisse comme ça, là, il est bon. Hein, il n'est pas trop salé. Hein, et on va tester dans un instant s'il y a assez de sel. Mais on va le faire sans sel ce soir. Et on testera le sel longtemps après, à la fin. Parce que au cas où c'est trop salé, on ne sait jamais. Hein. Et un rougail saucisse, il n'y a rien de plus simple. Parce que un rougail saucisse, c'est seulement les ingrédients qu'on a ici. C'est-à-dire des oignons, de la tomate, des gros piments qu'on a récupérés ici, sont jolis les gros piments d'ici, et ensuite avec un petit peu d'oignon vert par-dessus, mais aussi avec du piment dedans. Hein. Mais après, il y en a qui ne mangent pas le piment, etc. Donc du coup, ce soir, pas de piment pour personne, nos piments seront à côté. On fera des piments avec un rougail de brinjel que Violetta est en train de griller à l'arrière, là. Et puis après, ça va être ça le piment de ce soir. Hein. Et puis sinon, on a aussi le piment à la pâte de Mamie Charlette qui est là à côté, qui fera l'affaire. Hein. On a des petits piments ici qui sont très bien parce que c'est des petits piments de Madagascar qu'on appelle les pile-pile. C'est très fort. Donc on va les utiliser aussi ce soir. Hein. Donc je finis la cuisson de mes saucisses, hein, on va les faire revenir bien rose. Et ensuite, on revient dans un petit instant lorsqu'on mettra tous les ingrédients à l'intérieur. Hein. Et puis si on a un qui dit qu'il ne sait pas faire un rougail saucisse, il y a deux solutions. Soit il ne veut pas le faire, ou sinon il n'a jamais regardé Canal Austral. Hein. On se retrouve dans un petit instant, d'accord? Allez, à tout. Michel, on enlève avec une petite cuillère dedans. Hein. Donc, en fait, ma change de feu parce que le feu là-bas est trop faible. Et ici, ça c'est un feu au charbon, hein, le feu traditionnel malgache, qui a un petit peu évolué hein, entre temps parce que généralement le feu traditionnel malgache au charbon, il n'est pas comme ça. Celui-là, il est un petit peu moderne, hein, mais ça reste quand même le feu qu'utilisent tous les malgaches pour cuisiner tous les jours. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup de charbon ici. Hein. Donc la preuve là, regarde, hein, on a du charbon ici. Et le charbon ici, ça coûte pas trop cher. Hein. Un balle de charbon qui fait à peu près 15 kg coûte aux alentours de 2 euros, 2,50 €. Hein. Moi, j'ai payé 4 fois plus aujourd'hui. C'est parce que ici, dans l'Est, les gens parlent encore en FMG. C'est-à-dire que quand au lieu de coûter 10 000 arias, ils nous disent 50 000. Donc, on ne demande pas si 50 000 arias ou 50 000 FMG. Hein. Alors que les FMG, c'est 5 fois moins que l'aria. Donc du coup, moi j'ai payé en aria alors que c'était l'FMG. J'ai payé 50 000 aria le balle de charbon alors que c'était seulement 10 000 aria en réalité. Donc du coup, c'est pour ça que ici, tous les malgaches cuisinent avec le charbon ici. Et c'est pour ça que, il y a aussi des problèmes un petit peu de déforestation puisque comme il faut utiliser beaucoup de bois pour faire le charbon, on voit beaucoup d'espaces ici qui sont déboisés et ça cause un peu problème. Hein. Mais bon, tant qu'il n'y aura pas une solution alternative au charbon ici, ils utiliseront toujours du charbon pour cuisiner tous les jours. Hein. Et c'est pas évident aussi de cuisiner avec du gaz comme ça lorsqu'on est éloigné des grandes métropoles, des grandes villes. Parce que le gaz ne se vend que dans les grandes villes et surtout dans les stations-service. Et stations-service, il n'y en a pas beaucoup ici. Il y en a un pour les 50 km à peu près. Donc du coup, on voit mal celui qui habite en campagne et dans une petite maison dans la forêt faire 50 km pour aller acheter une bouteille de gaz. Hein. Voilà, donc du coup là, les saucisses ont été cuites. Première chose à faire, les oignons dedans, toutes les oignons dedans comme ça.
C'est la première fois que je cuisine comme ça, hein, et à genoux. Hein. Mais ici à Madagascar, on cuisine à genoux, ça. Comme on dirait ici, timanine, hein, pas de problème. Hein. Donc voilà. Hein. Donc ça, c'est des saucisses fumées. Donc les oignons à l'intérieur, on les laisse un petit peu cuire. Pas beaucoup parce que de toute façon, ils vont cuire en même temps aussi avec les tomates. Parce que là-dedans, dans les saucisses, il y a déjà toutes les épices qu'il faut. Donc pas la peine d'en rajouter, pas la peine d'en faire plus. Hein. Et donc dans ce rougail-là, il n'y aura que les oignons et la tomate. Et on ne met pas de piment parce que nos invités ne mangent pas de piment. Pas beaucoup de piment, donc, mais sinon, si Toto était là, on aurait mis beaucoup de piment. Hein. Voilà, donc les oignons sont presque cuits. Hein. On rajoute les tomates. Voilà. Et normalement, on doit mettre un couvercle dessus, attendre que la tomate descende. Et puis, après, on les mélange. Voilà, je vais chercher la couvercle. Je vais mettre le couvercle par-dessus, comme ça. Et là, on attend 1 minute, juste le temps que la tomate dégorge, hein, s'étale un petit peu, s'affale un petit peu au fond de la marmite. Et après, on mélange tout ça et on rajoutera des gros piments après par-dessus pour finaliser la cuisson. Mais c'est un plat qui n'a prend pas beaucoup de temps pour cuisiner ça, hein, ça va vite. Hein. Ça prend un petit peu de temps pour pouvoir les faire bouillir, hein, les couper, les faire revenir parce que notre feu était trop faible à l'intérieur, donc on a utilisé un feu à l'extérieur. Et ce feu-là, il est très bien, hein, il est super. Le seul petit problème avec un feu comme ça, c'est qu'on n'arrive pas à diminuer le feu, la température. C'est tout le temps la même température. Donc c'est pour ça qu'il faut un carré de poisson. Avec ça, c'est un petit peu compliqué parce que lorsqu'il faut baisser la température, il faut enlever tout ça, enlever du charbon et ensuite remettre la marmite par-dessus. Lorsqu'on fait un carré de poisson, il faut baisser la température. En tout cas, les gens qui cuisinent et qui savent cuisiner un bon carré de poisson savent qu'à un moment donné, il faut baisser la température du feu. Hein, parce qu'il faut maîtriser le feu aussi. Et donc c'est avec ça que ça nous cause un petit peu de problème, mais ça ne cause pas de problème aux Malgaches parce qu'eux, ils n'ont pas ce problème-là. Eux, ils mettent le feu dessous, ils mettent leur marmite dessus, quand c'est cuit, c'est cuit. Hein, voilà. Hein. Bon, oh, c'est un petit peu chaud, mais c'est pas grave. La Zima Alban a cette peau. Hein. Voilà, et donc là, je mélange. Et la tomate déglace un peu le fond comme ça. C'est le rougail de saucisse le plus simple qui existe et normalement on devrait le faire comme ça. Hein. Pas la peine de rajouter encore du thym. Il y a du thym dans la saucisse, pas besoin d'ajouter de l'ail. Il y a de l'ail dans la saucisse, pas besoin de rajouter du poivre. Il y a du poivre dans la saucisse. Il faut seulement rajouter les ingrédients qu'il n'y a pas dans la saucisse, c'est-à-dire le piment éventuellement, hein, les oignons, la tomate, il n'y en a pas hein, dans la saucisse. Voilà. On va laisser cuire encore un petit peu la tomate et après on rajoutera les gros piments dans un petit instant. D'accord? Allez, à tout de suite. Hein. Allez, tu as un bon pilon là. Hein? Pile, hein, le piment. Hein? Ça c'est pour mettre dans le rougail de brinjelle et le rougail avocat. Voilà, parce qu'on a fait un rougail d'avocat aussi. Bon ben là on a presque fini de faire aussi le rougail de brinjelle. Dans ce rougail de brinjelle on a pris donc les brinjelles ici qu'on a fait griller sur le petit feu de charbon à l'extérieur. On a mis à l'intérieur des oignons, hein, des petits oignons comme ça ici, du sel et du fleur de sel de Saint-Leu, hein, puisqu'on a ramené avec nous les fleurs de sel de Saint-Leu, puisque je trouve que c'est très bien, parce qu'on peut mettre aussi dans ces valises, lorsqu'on vient ici, un petit peu les ingrédients qu'on n'a pas ici, qu'on ne retrouve pas à Madagascar ici. Donc c'est pour ça qu'on a ramené le fleur de sel, on a ramené aussi du curcuma, on a ramené du massalé, on a ramené du cumin, on a ramené pas mal de choses. Il y a des choses aussi qu'on ne trouve pas beaucoup ici, qu'il faut peut-être ramener, mais il faut les faire sécher et les mettre sous vide aussi, c'est du thym. Hein, dans l'est de Madagascar, on ne trouve pas beaucoup de thym. Et donc, du coup, on a mis du fleur de sel dedans, puis les oignons, puis après un citron percé dedans, qui était percé, le citron, on a percé le citron, on l'a mis dedans, comme ça. Et puis, on a mis un petit peu d'huile.
et du piment après à l'intérieur qu'on a pilé dans notre pilon que j'ai acheté à Tananarive la semaine dernière. Hein. Voilà, donc là, on a notre rougail de Brajal. Voilà, je vais aller voir mon rougail de saucisse à l'extérieur. Alors mon rougail de saucisse à l'extérieur, pendant que j'étais en train de faire le rougail de Brajal à l'intérieur, Véleta a fini parce que Véleta sait cuisiner maintenant à la créole. Hein. Je lui ai appris un petit peu. Hein. Ici, le rougail de saucisse est bon là. Donc on a rajouté ensuite, une fois que les tomates étaient bien cuites, hein, on a à peu près attendu à peu près 10 minutes, hein, le temps de cuisson de la tomate. Et ensuite on a rajouté les gros piments à l'intérieur, un gros piment qu'on a trouvé sur le marché ici qui est un mélange entre les poivrons, hein, et les gros piments de la Réunion. Chez nous, c'est un petit mélange entre les deux. Ils ont une forme un peu vraiment de piment, hein, et un goût qui est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de grains à l'intérieur et même les grains ne sont pas très forts. Donc du coup, ça, c'est quelque chose que même les gens qui ne mangent pas de piment, hein, eh ben, ils peuvent le manger puisque c'est plus un légume traditionnel. Hein. On ne va pas dire que c'est du piment. Hein. Voilà. Donc c'est comme ça. Je suis bon là. Voilà. Mon rougail de saucisse. Allez, on passe à la suite. Alors ça, c'est un poisson qu'on n'a pas l'habitude de faire en tartare, mais moi je vais le faire en tartare aujourd'hui, hein, parce qu'on a du monde ici qui aime le tartare. Hein. C'est un tazar, hein. On a fait aussi en curry ici, hein. Il est là, le curry de tazar, que ça c'est Véleta qui l'a fait. Hein. Il a fait la sauce créole, hein. On met toujours quelque chose dessus parce qu'ici il y a des mouches un peu partout. Et là, je vais le découper, hein, et puis je vais l'assaisonner. Hein, et pour le découper, il faudra que je fasse attention parce que lui, le tartare, là, il a un peu une grosse arête en plein milieu. Et voilà, il faut enlever cette grosse arête là. Mais c'est une chair qui est quand même assez ferme, dure. Hein, pas comme du thon rouge, hein, mais quand même, c'est un poisson qui est très bon pour faire le tartare. Hein. Le tazar, il ne fait pas la partie de la famille des pélagiques. On appelle les thons, les carangues et tout ça. C'est un poisson, hein, mais un poisson avec une chair. Regarde la chair, comment elle est magnifique, cette chair-là. Et faire un tartare avec ça. Ensuite, un poisson qui est frais, qui a été pêché ce matin même. Hein, on l'a vu dans les images au début de l'émission. Hein, et avec ça, l'assaisonner seulement avec un poivre sauvage de Madagascar, un peu de fleur de sel, un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon vert, un petit peu d'oignon à l'intérieur. On a de la tomate aussi qui sont un petit peu dures. Là, on va couper un petit dé, on va mettre à l'intérieur. Tout ça assaisonné comme ça. Et du citron, bien entendu, puisque ici, on a des petits citrons galets que l'on trouve beaucoup aussi à La Réunion. Ici, on en pagaille partout, le petit citron galet. Donc, ça va faire quelque chose de très bien. Hein. Citron, un petit peu d'huile. Alors, on a pris de l'huile d'olive pour faire le tartare aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que bon, avec notre huile, le 4 huiles qu'on a ici, là, on a cette huile-là, ici, qu'on retrouve un petit peu dans les grands magasins. Donc il faut aller seulement dans vraiment les grands magasins. Il n'y en a pas beaucoup, les grands magasins ici. Hein. Il y en a à Tamatave, par exemple, et puis au deuxième endroit où on peut trouver des huiles comme ça, ben, c'est à Tananarive. Hein. Donc il n'y en a pas beaucoup, donc nous on en a trouvé pour notre cuisson à nous. Mais là, on va mettre de l'huile d'olive qu'on a ramenée directement de La Réunion, de l'huile d'olive extra vierge, hein, pour faire ce tartare là. Le citron, on va le mettre seulement à la fin parce que sinon il va blanchir la viande de poisson, la chair de poisson, et ça va pas être bon quand les invités vont arriver. Donc voilà, on va faire ça et on va manger ça avec une petite bogamole, hein, c'est-à-dire que c'est des, on regarde là comme ça là, c'est des avocats dans lesquels on a mis un peu de fleur de sel et des oignons, seulement ça. Hein, pas d'huile, puisque l'avocat est déjà elle-même un avocat, on dit oui, lui-même, hein, il y a de l'huile à l'intérieur, donc il ne faut pas en rajouter dans l'avocat. Je coupe ça et après je reviens dans un petit instant après pour vous expliquer un petit peu l'assaisonnement de ce tartare de poisson de tazar. Voilà, un petit coucou à Maître Tazar et à toute la famille là-bas à Saint-Benoît. Hein. Allez. Voilà un petit coucou à Christian qui vient tout à l'heure manger avec nous. Et lui, il aime bien quand le tartare est très fin. Comme ça, il n'aime pas trop quand c'est un gros morceau. Hein, donc on va couper plus fin pour lui. Voilà, comme ça. Et après, on redécoupe. Après, ouais. On va commencer le processus de préparation de ce tartare. Le tartare, là, regarde, il est bien là. Hein, il y a un petit morceau de peau ici. Voilà, je l'enlève parce que ça, ne doit être pas trop bon dans la bouche. Hein. Là, il est bien coupé.
Hein, assez fin, ma main est bien propre. Hein. Là, comme ça. Hein. Première chose à faire, je vais l'huiler. L'huiler, je ne sais pas si on dit ça, avec de l'huile d'olive extra vierge. Hein, un petit peu. Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Hein. Des oignons que j'écrase dans la main comme ça, dessus. Hein. Voilà. Si on peut regarder un petit peu là-dedans. Hein. Voilà. Et ensuite, un petit peu de gingembre. Alors le gingembre, c'est un gingembre d'ici, hein, et il est propre, il a été nettoyé, mais moi j'enlève pas trop la peau dessus. Hein. Hein. Et là, je le mets comme ça, dessus, comme ça. Il faut un petit coup de gingembre parce que les tartares, il faut que ça ait un goût de gingembre, ça, parce que sinon c'est pas trop bon. Voilà, c'est suffisant pour ça. Je vais mettre un petit peu d'ail aussi. Hein. On a de l'ail de Madagascar qui est l'ail un petit peu petit, donc un petit peu difficile à éplucher, mais qui a une saveur qui est impressionnante. Hein. Je ne mets pas beaucoup parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça aussi dedans. Hein. Donc il faut faire avec tout le monde, hein, quand on fait quelque chose comme ça, un assaisonnement en tout cas, comme ça. Voilà. Ensuite, quelque chose qui est quand même important, voilà. On va rajouter de la vanille de Madagascar. Cette vanille-là, on l'a payé 4 €. Ben, en tant que touriste, hein, mais après les locaux ils payent ça moins cher, ça coûte à peu près 20 € le kilo pour un touriste, et à peu près peut-être 15 € pour les locaux ici. La vanille là, je l'ai coupée en deux comme ça, regarde là, comme ça, coupée en deux. Hein, et ensuite je vais extraire la pulpe de vanille comme ça dedans, et je mets un petit peu comme ça dedans, comme ça. Hein. Ça va donner juste un petit goût seulement, hein, sans pour autant affecter le goût du poisson, parce qu'il y en a, je sais dans les commentaires, qu'est-ce qu'ils vont dire, ouais, il y a trop de produits à l'intérieur de ton tartare, c'est pour ça que ton tartare, il n'a plus le goût du poisson, etc. Mais oui, mais même s'il n'a plus le goût du poisson, il faut qu'il a le goût, hein, des épices qu'on met dedans, de tous les produits qu'on met dedans. Ah, je vais rajouter quelque chose de très important. Alors, regardez ça, c'est ce qu'on appelle du sel de terre, hein, du sel de gemme. C'est contrairement au sel qui vient de la mer, celui-là, il vient de la terre, il vient des sous-sols de Madagascar, notamment des sous-sols qui ont été pendant des millions d'années compactés avec de l'eau de mer qui sont restés sous la terre pendant des siècles et des siècles. Ça a donné un sel comme ça qu'on appelle la sel de terre. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup, lui c'est juste pour le goût. Hein, voilà, un petit peu seulement. Alors, le sel de terre est utilisé beaucoup dans des mines où l'on extrait pas mal dans des grands pays, en Europe notamment. Et il est utilisé aussi beaucoup pour dessaler les routes, déneiger les routes, parce que lorsqu'il y a la neige sur les routes, pour éviter que la neige s'accroche à la route et qu'on a des aquaplaning, et bien on utilise aussi du sel de terre comme ça. Et celui-là, c'est un sel de terre qui a été sédimenté depuis des millions d'années, 250 millions d'années exactement. Donc on l'utilise un petit peu comme ça ici. Mais on ne va pas seulement l'utiliser, parce qu'on va utiliser aussi notre fleur de sel de la Réunion, notre fleur de sel qui est là. Hein, notre fleur de sel de Saint-Leu, comme d'habitude, hein, parce que moi j'aime bien le fleur de sel de Saint-Leu. Voilà, un petit peu comme ça. On rajoutera si nécessaire après. Et donc ensuite, on l'assaisonne avec un peu de tomate. Hein. Ça, c'est du persil d'ici. J'en mets pas beaucoup. Hein. Et ça, c'est des petits oignons verts d'ici aussi. J'en mets pas beaucoup. Avec tout ça, je vais prendre une cuillère. Hein. Voilà. Et avec ça, je vais mélanger là. On voit bien à l'intérieur comment c'est. Hein. Et donc, on va mélanger tout ça. Ça, c'est un tartare qui est fait un petit peu à la française. Mais comme il y en a ici qui ont dit, oui, mais moi, j'aime bien, moi, les tartares un peu à la façon chinoise, parce qu'on a un chinois aussi qui est là. Robert, il est là, on va le voir tout à l'heure, là. Ben, il m'a demandé si au cas où on ne peut pas aussi l'assaisonner un petit peu avec un petit peu de siave à l'intérieur, de sauce de soja à l'intérieur. Ben, oui, hein, pourquoi pas. Hein, on va l'assaisonner aussi avec un petit peu de siave à l'intérieur. Hein, un siave qui est sauce de soja qu'on a acheté ici à Madagascar. Hein, un petit peu, pas beaucoup parce que moi je ne suis pas trop fan. Hein, mais comme on est chinois ici et que le chinois aime bien ça, bon, on va le faire plaisir. Hein. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop salé aussi après, parce que la sauce de soja, ben, c'est quelque chose qui est très salé. Ça, hein. Voilà, donc on a ça qui est comme ça. Donc, Violetta, donne-moi une assiette, s'il te plaît. On va faire un petit dressage. Hein. Alors, ce petit dressage-là, hein, on va le faire comme ça, parce que à ce stade-là, je vais goûter un petit coup, hein, avant, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein.
Comme on dit, on met dans la main comme ça, on enlève les lunettes. C'est bon. Une belle chair, la chair est bonne. Donc, du coup, pour le dressage, je prends n'importe pièce que j'ai acheté à La Réunion et ramené ici. Non, j'ai pas acheté à La Réunion, j'ai acheté à Tananarive. Je mets mon tartare à l'intérieur, comme ça. Voilà, un petit peu comme ça, là. Voilà. J'appuie un petit peu dessus, parce que il faut que quand j'enlève, ça ne s'effale pas trop. Comme ça. Et puis regarde, je l'enlève et c'est comme ça. Et c'est pas fini, parce qu'on a fait tout à l'heure une guacamole, hein, c'est-à-dire des avocats avec du sel et des oignons dedans. Donc lui à côté, il va l'accompagner comme ça à côté. Voilà. Hein. Donc on va servir ça que comme ça. Et voilà le tartare de ce soir qu'on va servir tout à l'heure pour le dîner. Voilà, on repasse à la suite parce qu'on a encore des choses à faire. Hein. Ça c'est quoi? C'est des mangues? Les mangues, dessert. Mangues pour le dessert? Oui. D'accord alors. Hein? Voilà. Et comme tu coupes ça comme ça, là, fais attention à tes mains. Hein? Hein? Non, il n'y a pas de problème. Oui, pas de problème. C'est problème. C'est problème. D'accord. Ok, Azafad. Ok. Tu m'animes. Ok. Et voilà la table pour ce soir. Hein? Donc on a 8 personnes ce soir. Hein? Et le riz qui continue à cuire. Hein? Ça, le riz, on le fait obligatoirement ici sur le feu charbon. Alors, comment ça va? Ça va, ben elle est là. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir, ici, hein, à Maham, hein, comme d'habitude. Toujours. Tu n'es pas tout seul, parce qu'il y a aussi comme d'habitude avec nous, hein, Bonsoir, incontournable. Et Santi aussi avec nous, Santar avec nous, et Santi là-bas avec nous, hein, Veleta qui est en cuisine de l'autre côté. Alors, il paraît qu'il nous a ramené quelque chose. Alors, je t'ai ramené du foie gras, là. Ouais. Alors, ça vient d'une petite localité qui est à 35-40 km de Tana, sur la RN7. Ouais, la N7, c'est la route qui va... C'est la route qui va en Tirabé, Tirabé, tu vas ouais, sur ouais. Fénard en dessous et tu vas au sud. Ouais. Donc, c'est une petite localité, ça s'appelle Behenzi. Alors, là-bas, pour la petite histoire, c'est des gens, ils se sont familiarisés à transformer, à faire du foie gras. Donc, je vous ai amené ce foie gras, là, parce qu'il a fait déjà de la route. Hein. Donc, il vient de Berenz jusqu'à ici à Marambe, ça fait Il y a du chemin, hein. Il y a du chemin. Bref, là, j'ai pris du foie gras au poivre sauvage. Ah ouais. Parce qu'ils Poivre font un peu, sauvage, parce oui. qu'ils font un peu nature, ils font Il y a de de la la rose, nature, poivre sauvage. Donc Berenz, pour situer un peu Berenz, c'est 35 km de Tana. Ça touche le massif de l'Ancarat. Ils sont à peu près 1600, 1630 mètres d'altitude. Donc c'est très propice pour l'élevage des oies, hein, et des canards. Ah, c'est des foies de canard ou des foies de oie? Ils font les oies, ils font le canard. Ah, ça, ouais, c'est ouais. un foie d'oie, ça. Hein. Des foies d'oie. Et donc, il y a toute une localité comme ça qui élève et qui transforme eux-mêmes. Ouais. Et c'est incontournable. Hein. Et alors, l'Ancarat, pour dire, c'est on est dans les montagnes, hein, déjà 1630 km, 1630 mètres à peu près. Ouais. Et vous avez le point culminant dans l'Ancarat qui est à 2300 mètres. C'est C'est le quand même massif. assez haut, hein. Oui, c'est le massif Pour de Tserfadzab. Madagascar, c'est quand même assez haut, non? Je crois que c'est le point culminant de Madagascar. Ah, ouais. C'est le massif de Tserfadzab. Ouais. Tserfadzab, en malgache, ça veut dire là où la brume ne s'en va pas. Ah, Parce qu'on d'accord. ne voit jamais le sommet de Ouais. cette montagne. Donc on est dans la région des Paknakarat. Là, c'est... C'est des gens qui sont cultivateurs, éleveurs, des bosseurs. Donc voilà le foie gras. Et puis merci, un grand merci à tous les fabricants de foie gras de Berenz, si vous regardez l'émission. En tout cas, une petite pensée pour vous. Le produit, il est très très bon. D'accord, on va le goûter alors dans un petit instant. Hein? Ok, alors Christian, hein, et toi ici à Maham, tu n'as pas l'occasion d'avoir du foie gras tout le temps parce que c'est loin. Mais Raoul ne dit pas tout. Ouais. Il te dit pas que c'est moi qui l'ai ramené hier. T'as vu ça, t'as vu ça. Mais tu es allé à Tamatave, t'es pas allé à Tananarive. Il y a quelqu'un qui revend le foie gras sur Tamatave, ce petit foie gras de Berenz.
Donc, ici, on adore ça. Parce que vraiment, les gens ne savent pas qu'à Madagascar, on fait du très bon foie gras. Oui, effectivement. C'est très, très bon. Ouais, mais on ne fait pas que du foie petit gras produit. seulement. Il y a beaucoup de produits au Madagascar. Il y a même maintenant du caviar. Du caviar, de Madagascar. du caviar qui font ça du côté de Montassou. Au départ, moi j'ai bien connu les gens qui ont commencé à faire le caviar. On s'est rencontrés parce qu'on a fait le tiribine ensemble, c'est des chasseurs. Hein. Et quand ils m'ont parlé de leur projet, je me suis dit, oh, c'est des fous furieux ça, caviar. Ben ça y est, caviar, il est sorti, ils l'ont fait. On a fait des émissions chez nous avec le caviar de Madagascar. Il y a des gens qui ont Ils ont eu un prix avec le caviar de Madagascar. En métropole. En métropole, il y a pas mal de petits produits comme ça. Ici, c'est des niches à Madagascar, comme le chocolat. Hein. En bande, c'est la région du chocolat. Là, le foie gras, c'est une petite localité, vous ne pouvez pas le rater, il est en plein sur la Nationale 7. Alors, il y a plein de petits restaurants. Le chocolat, tu aimes ça parce que c'est du Robert. Hein, chocolat Robert ici. Et comme Raoul Dra, tu potes Robert. Hein, voilà. Non, malheureusement, c'est pas le chocolat. On aurait aimé. Hein, et puis tu m'as dit aussi que ici, c'est dans l'Est, on a beaucoup de produits, hein, le poivre, le poivre, le girofle, la le région, cannelle. Oui, toute la région de l'Est. D'abord ici, c'est des très grands producteurs des produits de rente. Hein. Je m'entends, c'est qu'ils font beaucoup de cannelle, du girofle. Il fait beaucoup de poivre, beaucoup de litchis. Là, les litchis vont commencer au mois de novembre. Voilà. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est l'or rose. Hein. L'or rose. C'est l'or rose. Ils sont fous. Pendant une semaine, 15 jours, c'est les litchis, jour et nuit, jour et nuit. On a une très grosse production, des milliers de tonnes qui sortent d'ici. Hein. Donc après, ça, là on a eu les girofles dernièrement, après les litchis, ça va être la cannelle. La cannelle est en train de sécher partout là. Sur la route, j'avais vu. Donc les Betsimsak, donc l'ethnie, hein. Je dis pas tribu, je parle d'ethnie, hein. L'ethnie qui est sur la côte est, c'est des Betsimsak, hein. Mot à mot, grosso modo, ça veut dire beaucoup mais qui ne se séparent pas. Ah, qui ne se séparent pas. Beaucoup mais qui ne se séparent pas. B, beaucoup. Tsimsaraka. Ils ne se séparent pas. Ici, c'est Betsimsaraka Nord. Non, ici, c'est différent. C'est différent, il y a nord et sud. Nord et sud. Parce que vous avez la région de Betsimsaraka, c'est toute la bande côtière qui fait la côte est. Ça démarre de Maronset en allant dans le sud, Farafangan, tout ça, c'est des Betsimsaraka. Donc, forcément, ils ont séparé la région en deux, c'est tellement grand. Et les Betsimsak, c'est des cueilleurs-pêcheurs. D'accord. Voilà, c'est pas des éleveurs, c'est pas des cultivateurs. Et c'est cueilleurs-pêcheurs. Cueilleurs-pêcheurs. Ça, c'est chaque région a sa spécialité. Donc, nous, les légumes, malheureusement, ça vient tout dans Batnazak, dans Tsirabé, la région où il y a le foie gras, autour de Tana, parce qu'ici les légumes voyagent aussi. Hein. Ici, il n'y a pas beaucoup de cultivateurs qui font la culture vivrière. Hein. Donc, et ici, il y a beaucoup d'épices. Et tu m'as dit aussi que les épices, c'est aussi un petit peu une manne, parce que les litchis ont été plantés il y a très longtemps de cela, et aujourd'hui, ils n'ont plus qu'à cultiver. Il n'y a pas beaucoup d'entretien dans les litchis, le girofle, la cannelle, et même le poivrier. Enfin, quoique le poivrier, il est sauvage. Hein, donc mais malheureusement, les pieds de litchis, maintenant, il y en a beaucoup qui ont vieilli, parce que c'est des litchis qui ont été plantés depuis longtemps. Il faudrait régénérer un peu les plants. Mais comme ici, ça tombe tous les ans. Donc, c'est des périodes, litchi, cannelle, girofle, ainsi de suite. Donc, les gens, ils vont en forêt, hein. Et les gens, vous avez des ouvriers, ils vous demandent, patron, on prend 15 jours parce que c'est des litchis. Ils te quittent, hein. Ils te quittent, il n'y a plus de travailler parce qu'ils vont cultiver le lait. Ils vont gagner de l'argent pendant ces 15 jours. C'est au maximum. Hein. D'accord. Ok, alors, écoute, on va déguster le foie gras, puis on se retrouve tout à l'heure. Ok, tu diras ce que t'en penses. Là, c'est pareil pour trouver de la mangue en ce moment. Là. On a mis de la mangue dans mon tarte. Et toi, t'as pris le piment de chez Mamie Chalette pour mettre dans ton tartare. Normalement, il faut un peu épicé. Hein. Un peu épicé. Hein. Alors, comment tu trouves? C'est bon. C'est bon? C'est très très bon avec Ça, c'est le... Ça, c'est des avocats. Tartare de Saint-Lazare. Là, je vais refaire ça. Parce que je ne savais pas le poisson comment
du poisson, Ouais. c'est pour ça. Mhm. Avec le Tu n'as thon. jamais mangé du poisson cru comme ça alors? Non, jamais. Mais après, à Madagascar, on ne fait pas jamais Ah oui, ça. les Malgaches, c'est pas notre truc ça. Ah ouais, ouais, c'est... Poisson cru comme ça. Bon. Alors là-dedans, il y a de la vanille aussi hein, de Madagascar là-dedans. Hein. Dans le tartare? Oui, Ah bon. un petit soupçon de vanille et puis un petit peu tous les produits habituels, hein. Très peu d'ail, gingembre bien sûr. Hein. Et puis après, comme je pensais que notre chinois était d'actualité avec nous aujourd'hui, hein, Robert est un petit peu fatigué, donc il était pas là, donc j'ai rajouté un petit peu de sauce de soja aussi à l'intérieur, chose que des fois je ne rajoute pas moi. Hein. Mais toi tu aimes ça, quoi, avec la sauce de soja? Ah oui. Tu aimes ça, hein? Ben voilà, il y a un petit peu de sauce de C'est soja. bon avec le citron. Hein. Avec le citron, mais ça se mange avec le citron de toute façon. Hein? Voilà. Moi, je peux pas. Ça casse le goût. Le citron, tu n'aimes pas? Hein? Ah ouais. Ben ouais. Sauf dans le petit punch. C'est ton choix. C'est ton choix. Oui, bien sûr, ça se comprend. Mais Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion.